Bienvenue à la séance ordinaire du 4 octobre. On a une journée spéciale aujourd'hui, c'est la Journée internationale des aînés. On avait invité tout ce beau monde à l'Atrium, puis ils participent à la séance publique. On en est très fiers, c'est le fun d'avoir une salle remplie. Ça nous rappelle des souvenirs en début de mandat en 2017. Fait que on va passer. Je vois qu'on a le quorum, c'est parfait. Puis on va faire l'ouverture de la séance. On est rendu au point 2.1. L'adoption de l'ordre du jour de la séance du 4 octobre. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Mathieu Davio, appuyé par... J'appuie. Madame Marie-Ève Tanguay. Point 3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022. Pour l'approbation, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Madame Marie-Ève Tanguay, appuyée par J'appuie. Madame France Gosselin. Point 4.1. Liste des paiements à ratifier et des comptes à payer. Pour l'approbation, Madame Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors comme à tous les mois, nous devons vous présenter ces trois listes. Alors, la première liste, les chèques et dépôts à ratifier au montant de 1 326 140 et 62 sous. La deuxième liste, les comptes à payer et engagements au montant de 3 360 790 et 42 sous. Et la troisième liste, les salaires pour les périodes 18 et 19, montant de 376 016 et 60 sous. Et nous avons, à travers ça, je vais vous sortir quelques gros montants. Nous avons eu des très beaux projets, donc à un moment donné, il faut aussi payer ces projets-là. Donc, nous avons un montant de 237 670 pour la mise aux normes de l'usine d'épuration. Nous avons un montant de 185 852 pour le prolongement des infrastructures sur la rue du Parchemin. Un 50 700 pour un véhicule utilitaire tout-terrain. Ensuite, des codes-parts qui sont tout à fait normales. Là, on a des versements à faire dans l'année. Donc, pour la MRC Marguerite-Duville, 122 000. Et pour la régie de police, 489 400. Et pour les comptes à payer, les égouts sanitaires phase 9B, un montant de 2 708 573. Et également pour la reconstruction des panneaux des postes de pompage, 395 771. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Madame France Gosselin, appuyée par J'appuie. Monsieur Danny Charbonneau. En 5.1. Embauche brigadière scolaire. Madame Tanguay, s'il vous plaît. Donc, comme à chaque entrée scolaire, il y a lieu d'embaucher des brigadières pour la sécurité de nos écoliers. Donc, ici, c'est d'autoriser la liste d'embauche des brigadières scolaires pour l'année scolaire 2022-2023, et ça rétroactivement en date du 31 août 2022. Excellent. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Danny Charbonneau, appuyé par J'appuie. Madame Vicky Langevin. En 5.2. Politique de télétravail. Pour l'adoption également, Monsieur Davio, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que le télétravail permet aux employés de travailler à domicile tout en continuant à contribuer au même niveau d'atteinte des objectifs fixés. Également, considérant qu'il convient de baliser à l'aide d'une politique de télétravail les modalités afin d'uniformiser les règles applicables à tous les employés qui sont concernés par le télétravail, évidemment. Il est donc proposé d'adopter la politique de télétravail à la Ville de Saint-Amable, jointe à la présente résolution. Excellent. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. Madame Marie-Ève Tanguay. Au point 7, 8 et 9, il n'y a pas d'objet. Le point 10.1, Journée internationale des aînés. C'est proclamation. Madame Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors, comme d'entrée de jeu, Monsieur le maire l'a spécifié, le 1er octobre dernier était la Journée internationale des aînés. Donc, considérant cette journée, il y a lieu de célébrer, qui a lieu de célébrer à chaque année et qui est axée sur la célébration et la reconnaissance des contributions faites par les aînés pour améliorer leur collectivité, leur famille, leur milieu de travail. Donc, considérant que la thématique de la Journée internationale des aînés, avec eux, pour eux, nous incite à porter un regard sur le maillage entre les générations. Considérant que les aînés de Saint-Amable sont présents dans tous les aspects de nos vies, ils sont nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins, les collègues de travail,
et qui contribuent grandement et que nous apprécions aussi grandement. Donc, il y a lieu de proposer, de proclamer par la présente, le 1er octobre, Journée nationale des aînés et d'encourager nos concitoyens et concitoyennes à reconnaître le rôle crucial que jouent nos aînés dans notre collectivité. Excellent. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Madame Marie-Ève Tanguay, appuyée par J'appuie. Monsieur Danny Charbonneau. En 11.1, fourniture et livraison de sel de déglaçage pour la saison 2022-2023. Monsieur Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la Ville a adhéré au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, considérant que l'UMQ a procédé au processus d'achat pour la saison 2022-2023, il est proposé d'autoriser le paiement d'un montant de 46 378,62 sous, toutes taxes incluses, à l'entreprise Mines Solène, division de sel Windsor Limité, pour le contrat CS 2022-2023 relatif à la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2022-2023 et d'autoriser le directeur des travaux publics et services techniques à prendre toute mesure et à signer pour et au nom de la Ville tout document pertinent pour donner effet aux présentes. Parfait. Ça me prend un proposeur. Je me propose. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. Monsieur Mathieu Davio. En 11.2, acquisition surpresseur pour octroi de contrat. Monsieur Davio, s'il vous plaît. Oui, alors il s'agit d'un octroi de contrat ici. Il est donc proposé d'octroyer le contrat relatif à l'acquisition d'un surpresseur à la station de traitement des eaux usées à AirZen Canada pour un montant de 27 916,90 $, toutes taxes incluses, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat. Également, il est proposé d'imputer la dépense au poste 03-310-41-721. Un proposeur. Je propose. Madame Marie-Ève Tanguay, appuyée par J'appuie. Madame France Gosselin. En 12.1, recherche de prix, mandat pour les services professionnels, un audit des états financiers de la Ville de Saint-Amable pour l'année 2022-2023. Madame Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, selon l'article 108 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins 3 ans, jusqu'à un maximum de 5 ans. Alors, c'est une obligation, chose que nous avons fait. Alors, nous avons fait des recherches de prix auprès de 3 firmes comptables. Alors, ici, la résolution est pour accorder le mandat pour les services professionnels d'audit des états financiers de la Ville de Saint-Amable pour les exercices se terminant les 31 décembre 2022, 2023 et 2024 à la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés incorporée, pour une somme de 63 811,13 $. Et ça, c'est pour les 3 années. Donc, ce n'est pas le même montant pour chaque année. C'est divisé en 19 000, 21 000 et 22 000. C'est la firme que nous connaissons déjà qui fait tous nos états financiers et nous sommes très satisfaits de leur service. Excellent. Ça me prend un proposeur. Je propose. Madame France Gosselin, appuyée par J'appuie. Monsieur Danny Charbonneau. Point 13, en urbanisme, il n'y a pas aucun point pour ce mois-ci. Point 14 non plus. Dépôt de documents, on avait 14.1. Liste des embauches temporaires de septembre qu'il y avait, puis on avait les audits de conformité pour la CMQ, puis le rapport financier mars 2022, c'est un dépôt également, 14.2. On est rendu à les points d'information. On n'avait pas de points d'information ce mois-ci, puis on n'avait aucune question qui avait été posée pour les questions en ligne également non plus. On est rendu à la période de questions. On a on a mis quelque chose en place depuis le mois passé, une nouvelle procédure. Je vais vous laisser, Madame la greffière, vous expliquer cela. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que je vais vous appeler au micro à tour de rôle selon que vous êtes inscrit à l'inscription aux questions. Donc, on va vous demander de vous présenter au micro, vous présentez vos 2 questions. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais commencer avec la première personne qui s'est inscrite, c'est Monsieur Huard, s'il vous plaît. Bonjour, Marcel Huard, 225 rue des Chênes. Les 2 questions que j'ai posées, c'est que je voulais savoir la dette de Saint-Amable, infrastructure, tout ce qui est financé, elle se monte à combien?
OK. On a une dette totale de 33 millions. Et, là-dessus, il y a 3,1 millions qui est en subvention. Puis on a 9,5 millions qui est en taxes de secteur. Tous les égouts qu'on a fait par le passé, c'est un exemple, là, c'est des taxes de secteur. Ce n'est pas l'ensemble qui paye ça. Ça marche par secteur. Ça, il y en a pour 9,5 millions. La dette se résume à 20,4 millions environ. Ça, je vais pouvoir vous faire envoyer tous les chiffres exacts éventuellement. Vous demandez ça à la greffière, puis vous passez par l'accès à l'information s'il y a lieu ou pas. C'est la greffière qui va vous le dire à ce moment-là, mais c'est des informations qui sont publiques. Il n'y a pas de problème. OK. Puis là, tu déclarais, je pense qu'il y avait 1,5 million de profit cette année. Oui. Est-ce que ces montants-là sont pris pour essayer de diminuer la dette ou... Non. Présentement, on a des projets. Quand on est arrivé en poste en 2017, il y avait 1 million de surplus à peu près. Nous, depuis 4 ans, on a accumulé plus de surplus que ça. Les surplus sont faits pour faire des projets. On a des projets. Il y a la Maison des aînés qui s'en vient ici en face pour donner un service aux citoyens. On est propriétaire du terrain qu'on va donner à un OBNL pour garder nos aînés sur notre territoire, 40 unités. On a l'OMH Marguerite-Douville avec on a 300 Dominique. On a un projet pour 12 familles, un bâtiment qui est barricadé présentement, qu'on veut démolir pour reconstruire, pour donner accès à des familles qui en ont besoin. On a aussi un chapiteau permanent qu'on veut installer au Parc Le Rocher. Puis on a un super beau projet pour le Parc Le Rocher pour donner accès au Parc Le Rocher à toutes nos familles avec des jeux d'enfants pour toutes les catégories d'âge, avec un chapiteau permanent pour la patinoire et pour les festivités, pour l'été, pour tous les organismes. On s'en vient avec un centre communautaire éventuellement en fin de mandat ou au début de l'autre mandat pour toutes les associations et tous les organismes du territoire sur le même toit. Ça va être intergénérationnel, les maisons des jeunes jusqu'à l'âge d'or. On veut les mettre sur le même toit, puis créer un pôle intergénérationnel où il y a l'Église avec l'école François-William et l'école L'Envolée et puis le Parc Notre-Dame-de-la-Paix. On veut faire revivre l'ancien village qu'on appelle le cœur villageois. Puis les surplus qu'on a créés pendant notre mandat, c'est pour faire ces projets-là, pour redonner aux citoyens. La Maison des aînés, là, ce serait à partir de quand? La construction, la Maison des aînés, nous, on est en appui avec un OBNL qui gère ça, qui est la MASA. Comme je vous ai dit tantôt, on est propriétaire du terrain, c'est qu'on cède le terrain pour réaliser ça. On les accompagne là-dedans, mais c'est pas nous qui est le maître d'œuvre là-dedans. C'est géré par le GRT également. Puis la Maison des aînés, ils ont fait un appel d'offres au mois de mars ou mai l'année passée. Ça n'a pas passé parce que les chiffres étaient trop hauts. Le soumissionnaire a soumissionné trop haut par rapport au budget. Là, il vient d'avoir des élections. On va essayer d'aller chercher l'argent qui manque avec le gouvernement pour mettre en place cette maison-là pour nos aînés. On est là en aide à l'organisme qui est l'OBNL, la MASA. Puis l'endroit physique, c'est-tu le coin Coursol? Juste ici, en face, à Coursol et Principal, exactement. OK. L'autre question, c'est le budget pour les 3 années qui s'en viennent pour les autobus. Budget annuel pour les autobus, c'est 450 000 environ. Puis là, on va reviser. Il y a eu la pandémie qui était dure qui a eu moins d'achalandage. On va rencontrer, notre DG va rencontrer la firme Exo qui fait le transport pour repenser le circuit. On veut même, si on est capable, puis on verra par rapport au budget, donner un service gratuit pour nos gens, pour qu'on soit capable de donner les services à nos citoyens puis qui peuvent se rendre au IGA, autant au Parc Le Rocher, etc., tout ça. Mais c'est quelque chose qui va peut-être prendre 2 ans à mettre en place. Là, c'est pas des affaires qui se fait du jour au lendemain. On veut repenser le système de transport pour qu'il soit plus efficace et plus efficient. On avait commencé avant la pandémie en envoyant un transport à Sainte-Julie parce qu'au lieu de faire juste Longueuil, qui donnait un service, puis il voulait se rabattre vers ici. Là, en se rabattant à Sainte-Julie, ça nous permet 90 destinations. On peut envoyer nos gens autant au cégep de Sainte-Hyacinthe qu'au promenade Saint-Bruno, puis autant que pour le travail. Fait que ça nous donne une meilleure desserte pour nos citoyens. C'est ça qu'on va repenser.
là, tu es conscient que les fins de semaine, présentement, là, c'est nul. Parce que moi, le chauffeur, je le vois, il passe devant la maison, il baille au cornet, il n'y a jamais personne On en est dedans. très conscient, mais ma réponse fait plusieurs fois que vous me la posez, puis elle ne changera pas. On doit et c'est essentiel qu'on donne un service à nos citoyens de transport en commun. Bon, mais les fins de semaine, quand tu n'es pas personne, là, tu t'ajustes en conséquence. Je n'ai pas d'autre réponse à vous répondre, M. Huard, passage là-dessus. en journée, tu peux diminuer le matin, le soir, puis... J'ai pas d'autres réponses à vous donner. C'est des commentaires. Je vous ai donné la question. Il n'y en a pas d'autres. On va tenir notre cap. On va reviser ce service-là pour qu'il soit plus efficace et plus efficient. Bien, présentement, on prend de l'argent qu'on met aux poubelles de nos taxes. Puis moi, ça m'insulte de savoir ça. Ça vous C'est une appartient. gérance, bizarre. Ça vous appartient, monsieur. Ah, ouais, c'est sûr. Puis je ne suis pas le seul à le penser de même. OK, C'est bon. là, j'ai fini mes questions pour là. Mais après la réunion, je voudrais vous rencontrer. J'ai d'autres choses à discuter avec vous. J'ai pas de problème, ça me fait plaisir. Donc, j'appellerai maintenant M. Courtemanche. Là, je vais faire une parenthèse. J'ai le droit à 2 questions. Ça fait 3 mois que je pose la même question, les mêmes questions. Ça va avoir une réponse à soir. Parce que là, tu me les as demandées par écrit. Même s'il y a une Posez caméra. votre question, je vais voir. Tu veux savoir mes questions? Oui, bien Tu les sûr. as pas reçues? Hey, j'ai passé la fin de semaine à taper ça, moi. Oui, mais M. Courtemanche, la procédure, il faut quand même que vous les nommiez, même si on les a, pour que ça bénéficie à tout le monde. OK. 4 et 6, hein, ce que je t'ai dit? Oui. Et celle-là, j'ai le droit. Question 4. Qu'est-ce qui advient du 10 000 de M. Pierre Lavoie? 3e mois. OK. Pas de problème, je vais vous répondre. Question. Le défi Pierre Lavoie, le 10 000 est vraiment ciblé pour qu'on redonne, pour faire bouger les gens, les jeunes, tous les citoyens. On attend un projet qui soit mobilisateur pour qui réponde vraiment aux besoins de ça. Et on va concerter les organismes, puis avec le service de loisirs, va s'occuper de nous présenter un projet, puis le mec, le projet soit mobilisateur, on va le redonner aux citoyens, à la municipalité, ça c'est sûr. Alors, sur la même question, Oui, ça fait 3 mois que je te pose une question là-dessus. allez-y. Ça fait 3 mois que tu as l'argent. Ça fait 3 mois que ça ne bouge pas. Comme tout le reste de tes projets. De quoi vous Selon parlez? Louis Coffin. Encore du défi Du Pierre 10 000. Lavoie? Mais c'est parce que tu me dis j'attends un projet. Ouais, Si dans un an, j'ai pas de réponse, fait qu'à tous les mois, il faut que je pose la même question, fait que je viens de parler d'une question. Monsieur Courtemanche, mais qu'on ait le projet, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Il faut avoir un projet mobilisateur. On ne dépense pas l'argent des citoyens à gauche et à droite, n'importe comment. On veut être responsable, tout simplement. Puis on veut que le 10 000 soit utilisé à bonne escience pour les jeunes, pour faire bouger Dans les 3 jeunes mois, et tu n'as les rien citoyens. eu. Fait que le mois prochain, on va revenir, ça va faire 4 C'est votre mois, commentaire, j'avais monsieur rien. Courtemanche, Pardon? et C'est pas mon commentaire, je j'attends la respecte réponse du maire. ça, mais passez à l'autre question, s'il vous plaît. Ah non, c'est ça. Tu vas changer le nom de la ville, ça, c'est pas une question, c'est juste une suggestion. Appelle ça russe. Non, Poutine, il n'y a pas de voilà, problème. donc, Si vous voulez faire un show, monsieur... Non, je ne fais pas de show. Asti, Monsieur, je fais pas de monsieur, show, tu monsieur sais, Courtemanche, je sais, monsieur à tous les Courtemanche, mois. si je vous, Non, tu me si poses vous deux sacrez questions. encore, je vais vous faire sortir la salle. Je le savais que tu me sortirais. Je le savais, j'avais un petit peu de Je mots. sais que c'est ça que vous attendez, mais Ben continuez, non, c'est ça qui je va fais pas un arriver. show pantoute. Ça fait 3 mois que je pose. J'ai le droit à 2 questions. J'en ai 6. Vous Ça va allez en prendre avoir 3 juste 2 ans. parce que Bien. la dernière séance, vous m'avez fait poser 22 à peu près questions, puis je vous ai J'ai dit jamais que eu de j'en ai... réponse. J'en ai pas plus à soir. Ben, je vous dis que l'administration Ça va fait vous 3 répondre mois aux que je te questions. pose cette question-là. Qu'est-ce que tu fais avec les 10 000 piastres? Tu vas-tu le mettre dans ton party de Noël? Monsieur Courtemanche, vous Je veux une réponse. voulez faire un show, là, puis ça me dérange pas. Puis je vous ai répondu, puis ma question est la même. Ma réponse est la même. Fait que ça donne rien. Revenez pas là-dessus, je vous vais dire la même chose. Parfait. Passez à votre autre question, s'il vous plaît. La question numéro 6. Avez-vous préparé un nouveau projet? Ah, peut-être pas. Avez-vous préparé un nouveau projet de loi pour la permission de garder du bois de chauffage chez soi? C'est quoi le règlement présentement? Ça, j'ai pas les réponses exactes, là, puis l'administration, je vais demander qu'il vous envoie le règlement. Parce que Je veux pas le savoir. Je veux que tu dises au peuple, tu as chargé 500 pièces au gars il y a 3 mois. Une dérogation mineure pour qu'il puisse avoir du bois de chauffage pour chauffer sa maison mobile cet hiver.
On a fait... C'était pas ça la dérogation. La mineur, dérogation, c'était pour sur un l'abri. abri. C'est pour un abri, monsieur, puis... là- Habiller son bois pour l'hiver. Monsieur Courtemanche, là, vous tirez à gauche, vous tirez à C'est droite. pas à gauche, c'est Moi, pas moi, à je droite. vous dis, vous avez posé une question, j'ai pas la réponse exacte. L'administration va vous envoyer la Pas réponse. savoir l'administration. Ben, vous Tu n'avez me pas dis d'autres de- réponses de ma part Le mois aujourd'hui. passé, tu me dis Fait que d'écrire va- mes questions pour que tu sois prête à répondre Vous à n'avez mes pas d'autres questions. réponses de ma part aujourd'hui, fait que... Ça, c'est le service des pompiers qui a sorti ça. On va cette passer loi-là. à un autre citoyen, c'est ça. Madame la greffière, s'il Alors, vous plaît. voici Saint-Amand, 2022. Donc, Ça fait la plaisir, période... monsieur Courtemanche. Merci beaucoup. 2 questions. Un autre Monsieur le maire, la période de questions est terminée. est terminé. Ben oui. On est rendu à la levée d'assemblée. Ça nous a fait plaisir de vous raconter. Est-ce que il n'y a pas d'autres questions? Non. Ça nous fait plaisir de vous avoir tous ici réunis. Puis merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Voilà, la séance est terminée. Merci beaucoup. Attendez, monsieur le maire, monsieur... C'est qui propose? Monsieur Charbonneau On va proposer. J'appuie. Et maintenant.